Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'inspiration chrétienne et objecteur de conscience. Un film qui a connu un énorme succès dans le cinéma hollywoodien avec 4 récompenses et 13 nominations. Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous parler de Tu ne tueras point, réalisé par Mel Gibson. Comment un simple homme est devenu connu non pas grâce à son nom mais grâce à son courage et au sang-froid exemplaire. Cet homme, nommé Desmond Doss, est le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur, soit la plus grande haute distinction militaire des États-Unis. Découvrez l'histoire de cet homme de foi qui, grâce à sa foi et à son courage, a pu sauver 75 personnes seules et sans armes. Le film commence par un extrait de champ de bataille avec un très joli verset biblique dans le livre d'Ésaïe. Des scènes de chaos, d'explosions, bref, de vraies scènes de guerre. Puis nous tombons directement dans l'enfance de Desmond Doss, jouant avec son petit frère dans les montagnes de Blue Ridge en Virginie 16 ans plus tôt. Mais sa conscience commença à se réveiller suite à une bagarre qui a mal tourné avec son frère. Desmond, voyant ce qu'il venait de faire, était sous le choc. Mais c'est en voyant une affiche encadrée avec les commandements de Dieu, dont le commandement « Tu ne tueras point ». À savoir aussi que Desmond est né dans une famille chrétienne où la mère transmit la foi et l'amour. Mais en ce qui concerne le père, c'est plus difficile, car le père avait connu la guerre et perdu des amis très proches. À cause de son passé, il fut donc un père alcoolique et violent envers sa mère. Puis 15 ans s'écoula, Desmond fut donc adulte et croyant tout comme sa mère. Desmond avait aussi une vocation, être médecin. Il a par ailleurs sauvé une personne qui saignait abondamment. Et c'est en escortant le blessé à l'hôpital que Desmond rencontra sa copine qui deviendra sa femme quelques années plus tard. Desmond voulut donc s'engager dans l'armée afin d'être affecté à un poste d'infirmier. Alors qu'il passa tous les tests avec succès, cependant, il ne put se résoudre à porter une arme. Il ne voulut ni porter d'arme ni tuer qui que ce soit. C'est alors qu'il subit quelques persécutions. Il fut frappé par ses camarades de sa division et en prime, il était dans une cour martiale située dans le camp. Il fut donc enfermé dans une prison militaire en attendant son procès. Mais c'est grâce à son père qu'il put réussir son procès. Il fut donc autorisé à intégrer son unité et à être médecin sans porter une arme. Et c'est enfin là que les choses sérieuses commencent, après avoir débarqué avec son unité à Okinawa en mai 1945. Dans le champ de bataille se trouva des cadavres, des corps démembrés, des rats, des tripes. Ils parvinrent très difficilement à gagner la première bataille, mais ils furent repoussés malheureusement le lendemain par une grosse armée de Japonais. Alors tout le monde se replia sans plus attendre et descendirent de la falaise, sauf Desmond Doss. Desmond resta en haut mais fut totalement perdu et parla à Dieu car il ne savait pas quoi faire. Et c'est alors que Desmond entendit des soldats encore en vie pousser des cris de détresse. Alors Desmond Doss partit à la recherche de survivants, malgré le danger. Malgré les blessures et la fatigue, Desmond sauva 75 soldats. Il les sauva et les descendit un par un de la falaise. Desmond sortit in extremis du champ de bataille car il avait les Japonais à ses trousses. Alors que ses camarades le considéraient comme un lâche, il fut vraiment un héros. Grâce à la prière et à la foi de Desmond, ils parvinrent à gagner la bataille. Bien que Desmond fût blessé lors de cette bataille. Le film numéro 1 à aller acheter et à voir absolument. Un film basé sur les croyances chrétiennes du soldat Desmond Doss et qui grâce à cela fut le premier objecteur de conscience à recevoir l'une des plus hautes distinctions militaires des États-Unis. Bien que la première heure du film nous raconte l'enfance de Desmond et de comment Desmond a pu intégrer l'armée et participer à la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième heure est vraiment gâtée avec des scènes très violentes. Nous sommes plongés dans le monde de la guerre, une guerre destructrice, sanglante, au cœur de la guerre. Mel Gibson a mis le paquet de chez paquet sur le maquillage, effets spéciaux, les corps démembrés en état de décomposition, les rats, les larves, le sang, les explosions sont vraiment très bien faits. Je recommande ce film à tous, à part bien sûr aux enfants et aux âmes sensibles. Un film et un témoignage très poignant. Dieu a vraiment gardé cet homme car il aurait pu mourir plusieurs fois. La musique aussi est vraiment pas mal du tout, notamment quand la musique intitulée Praying accompagne la scène finale. D'ailleurs, le film est dédié en mémoire du compositeur James Horner, décédé en juin 2015 car c'était lui qui devait initialement composer la musique du film. Pour info, la musique du film est composée par Rupert Gregson Williams. Un film vraiment très fort, très poignant et des scènes à couper le souffle. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.